Alors, j'ai intitulé ce cours Rosh Hashanah. Je sais que beaucoup de personnes ont appelé aujourd'hui, on dit c'est quoi le thème Rosh Hashanah, ils ont dit bon, ça, on vient pas. C'est très intéressant d'ailleurs, c'est en deux mots. On connaît quoi, on sait. Une question qui est posée sur donc cette période de l'année qui s'ouvre à nous, qui est donc s'introduit par ce que certains appellent les fêtes redoutables, Yamim Noraim, les jours Nora. Nora, c'est redoutable, mais pas dans le sens qu'on redoute, mais qui ont une ampleur particulière. C'est la fête donc qui est traduite très imparfaitement par le Nouvel An juif, Rosh Hashanah, célèbre a priori donc le début de l'année, le commencement de celle-ci. Au passage, vous le savez, ce n'est pas le commencement de l'année religieuse, puisque le premier mois de l'année religieuse, c'est-à-dire de celle qui introduit les fêtes du calendrier juif, c'est Nissan, Pessah. Donc on est au début de ce qu'on appellerait peut-être pour certains de l'année civile, et en hébreu, on sait très bien que le début ne se dit pas Rosh, mais se dit Trila. Trila, c'est le commencement. Le Hatril, c'est commencer quelque chose. Et donc, si on avait envie de parler soit du Nouvel An, alors traduction première, ça serait Shana Chadasha, la nouvelle année. Ça serait ça la meilleure traduction. Si on veut parler de début de l'année, alors on aurait dit Trilat Hashana. Or là, on dit Rosh Hashanah. Rosh étant un terme qui signifie la tête. Rosh Hashanah, car en effet, nous disent nos maîtres, commencer une nouvelle année, c'est avant tout savoir quel va être l'élément qui va diriger l'année qui arrive. Et l'élément qui la dirige va être avant tout Rosh, la tête, va être avant tout l'esprit, la pensée, la réflexion. Ça, c'est donc le point de départ. Au passage, le peuple juif commence l'année en disant que l'année démarre par le Rosh parce que Yisraël, qui est donc le nom que le peuple juif possède, eh bien c'est aussi la même lettre que le mot Yesh Rosh, une tête est présente. Alors c'est pas juste comme ça des jeux de mots, c'est pour montrer au fond la primauté que la Torah donne à une démarche de réflexion, une démarche de pensée. Dès le moment où on commence une année, et l'année en hébreu se dit Shana, et Shana, ce sont aussi les mêmes lettres que le mot Shinui, Shinui qui veut dire transformation. Donc on a ici déjà, ne serait-ce qu'à travers les termes qui désignent ce que certains appellent le Nouvel An juif, deux notions fondamentales. La première, c'est autour de quoi nous allons organiser l'année à venir, et qu'une année qui arrive, eh bien, est nouvelle de par le fait qu'elle va générer, qu'elle va mettre en place des transformations et que l'on ne se retrouvera pas dans l'année qui vient comme nous étions dans l'année qui est venue. Rosh Hashanah est appelé aussi Yom Hadin, le jour du jugement. C'est peut-être pour ça qu'au fond on n'a pas trop envie de s'y confronter, parce que plus encore à notre époque, l'idée d'être jugé, l'idée du bilan, l'idée à un moment que l'on doit rendre des comptes nous est assez insupportable. On a déjà assez de comptes à rendre dans le domaine du travail. Pourquoi est-ce qu'on devrait rendre des comptes par rapport au Créateur de l'univers? Surtout si on sait que parfois ces comptes ne sont peut-être pas trop bénéficiaires, mais légèrement déficitaires. Et donc on préfère voir plus dans ces jours qui arrivent des jours de prière pour un futur qu'on conjugue au plus que parfait, des jours dans lesquels on se souhaite tout plein de bonnes choses, une année sucrée, ce que vous voulez. Alors là, on aime bien, mais ça, c'est, j'ai presque envie de dire, l'accessoire de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah reste quand même Yom Hadin. Et le texte nous dit que lorsque commence l'année, eh bien, voici que sont appelées toutes les énergies qui sont présentes dans le monde, tous les anges, et ils disent « Hine Yom Hadin », voici que le jour du jugement arrive, et c'est ainsi qu'en effet, on est censé appréhender ce jour.
C'est pas un discours très agréable à entendre, je l'entends. Le Rav Israël Salanter, qui était un des grands maîtres de l'école du Moussar, disait que Milifnim Israël, il y avait une époque dans le peuple juif lorsqu'on entendait déjà annoncer l'arrivée du mois de Elul dans lequel nous sommes, qui est le dernier mois qui précède Rosh Hashanah, à Chazato Palatzut, eh bien les individus étaient déjà bouleversés. Il y avait déjà une transformation, l'air n'était plus le même, parce que on vivait peut-être à une époque dans laquelle eh bien, la notion de vie, de mort, de pauvreté, de richesse, de maladie et de souffrance n'était pas évacuée de par la dimension rassurante que pouvaient offrir qui les hôpitaux, qui le monde politique, qui la sécurité sociale. Et donc cette conscience que tout allait se jouer là était beaucoup plus forte parce que l'individu savait très bien qu'il dépendait de fort peu de choses pour que tout change. Aujourd'hui, nous sommes dans un univers dans lequel, a priori, nous pensons que tout ce qui est autour de nous est là pour nous protéger, ça nous rassure. Et donc, on n'a peut-être pas trop envie, au fond, de penser qu'il y a un jour de dîne, qu'il y a un jour de jugement, dans lequel, ou briot boyi pakedou, dans lequel chacune des créatures passe devant le créateur de l'univers et il l'examine. Chose qui pouvait tout souvent sembler un petit peu incroyable, mais aujourd'hui nous avons cette chance, à une époque dans laquelle la foi a tendance à être de temps à autre un petit peu déstabilisée, à voir dans l'univers de la technologie tellement d'éléments qui nous permettent de comprendre que l'on peut facilement renvoyer chacun à sa propre histoire, lui dire ce qu'il a pu dire, à quel moment, ce qu'il a pu faire à quel moment, parce que la technologie est là pour nous montrer qu'on peut le faire, et ce sans aucune difficulté. Il faut savoir s'en servir. Il faut être capable d'imaginer qu'à un moment, on nous remet face à des paroles qu'on a pu avoir, qu'on nous remet face à des attitudes qui ont pu être les nôtres, et on nous dit, bon, mais maintenant, il va falloir que tu nous expliques le pourquoi et le comment des choses, et au fond, pourquoi as-tu décidé de fonctionner de telle manière plutôt que de telle manière? On va, si vous le voulez, maintenant ouvrir quand même vers une autre perspective, mais il est important quand même. Il est important d'avoir quand même, à minima, en tête, où sont les enjeux qui se jouent le jour de Rosh Hashanah. Une fois que on est clair, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais après le cours. Une fois que on a les enjeux clairs en tête, à ce moment-là, on va pouvoir réfléchir véritablement sur l'enseignement de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, en même temps, disent nos maîtres, c'est une fête dans laquelle on a une obligation d'être dans un Yom Tov, c'est-à-dire une journée dans laquelle il y a eh bien, toutes sortes de dimensions festives. On est là, on se retrouve autour de la table, on mange, on boit, on s'habille, c'est-à-dire que, de manière assez paradoxale, d'un côté on nous pose l'idée d'un jour dans lequel il y a jugement, mais de l'autre côté il y a quand même une dimension festive. Or si véritablement jugement il y a, nous devrions plus être dans une forme d'angoisse, dans une forme de stress, qui ferait que la table ne serait juste qu'un moyen de se sustenter parce qu'il faut le faire, mais on s'arrête là. Et on a ici un petit peu tout le paradoxe de cette journée, dans laquelle d'un côté, il y a cette conscience aiguë que tout se joue, et en même temps, cette forme de joie profonde de savoir que tout est ouvert. C'est-à-dire que, quelle que soit notre histoire, la notion d'espoir reste présente. C'est ce que le verset nous dit, « Gilou bireada » soyez capables de danser dans un tremblement. La danse, dans la tradition juive, c'est la manière la plus aboutie d'exprimer quelque chose que l'on ressent et que l'on ne peut même pas exprimer à travers le verbe parce que les mots ne sont pas suffisamment forts pour pouvoir dire ce que l'on ressent. C'est pour ça qu'à une joie, on danse. Pourquoi est-ce qu'on danse à une joie? Parce que les mots sont trop petits. Donc c'est la totalité de notre être qui exprime une dimension de joie. Gilou, soyez capable de danser, d'exulter, biroada dans un tremblement.
Et on va être obligé donc pendant toute cette fête de Rosh Hashanah d'osciller entre à la fois ce sentiment profond de joie, de savoir que tout peut s'ouvrir, et en même temps cette conscience que nous avons un passé des passifs et que ceux-ci peuvent handicaper notre futur, mais qu'en même temps, tout est ouvert. Ça dépend de quoi? De la manière dont on va lire les textes tels que la Tfila nous les propose. Ça ne va pas dépendre de votre lecture, mais de savoir découvrir et ouvrir ces textes. Quand vous analysez un petit peu les textes de la prière de Rosh Hashanah, vous constatez quelque chose de très surprenant, c'est que à aucun moment dans cette journée, il y a une quelconque forme de demande de pardon. On n'est à aucun moment dans une forme de regard sur notre passé, sur nos erreurs et nos errements. Ça, c'est réservé à Yom Kippour. Il y a un mot qui revient de manière récurrente, et ce mot, c'est lequel? Le mot Melech, le mot roi. Vous allez voir que sans arrêt, on parle de Hammelech, le roi. On parle de royauté, car en effet, le jour de Rosh Hashanah va tourner autour de la capacité que l'on a d'accepter encore la royauté divine et de voir en quoi ce que nous avons vécu l'année précédente a empêché de continuer à garder à l'intérieur de nous cette idée qu'il y a un roi. Qu'est-ce qui se passe au fond dans une année? Dans une année, eh bien, nous sommes souvent dans ce qu'on appelle des pertes de conscience. C'est-à-dire qu'on sait fort bien que certaines choses ne sont peut-être pas très positives, voire même négatives, que ce soit dans la relation à Dieu, que ce soit dans la relation aux hommes. Mais au fond, nous n'avons pas trop envie que cette conscience que nous avons des choses transforme notre manière d'être. Pour de multiples raisons, et la première, c'est une forme de paresse et le non-désir de faire des efforts. Et c'est ainsi que fonctionne chaque être humain. Mais est-ce que pour autant, nous avons construit un système dans lequel nous dénions à Dieu le droit d'être présent dans notre vie pour vivre ce que l'on a envie d'être? Ça, c'est en effet ce qui va se jouer à Rosh Hashanah. On peut parfaitement à un moment ne pas être en phase avec l'attente divine parce que nous sommes des êtres humains. Et donc on a envie de temps à autre de mettre en parenthèse ou en sourdine le souvenir de Dieu pour pouvoir vivre ce que l'instant présent nous propose. Mais est-ce que c'est juste une sourdine? Et lorsque brusquement nous nous retrouvons beaucoup plus en phase avec lui, alors nous retrouvons véritablement sa présence? Ou alors, est-ce que nous avons décidé de l'éradiquer complètement de notre existence? Et donc à ce moment-là, le jour de Rosh Hashanah pour nous n'est juste qu'une journée dans laquelle on doit faire certaines choses, mais l'essentiel n'est pas là, c'est-à-dire la relation à Dieu. Melech, pourquoi Dieu est appelé roi? Pourquoi on ne l'appelle pas Dieu, tout simplement? Parce que la notion de Malchut, c'est un Melech Beloam, il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple. Un roi existe parce qu'il y a un peuple. Si quelqu'un n'a pas de peuple, il n'est plus roi. C'est à travers la relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu que nous définissons véritablement sa présence dans l'univers. Et ça, c'est au fond le premier enjeu de Rosh Hashanah. Comme nous l'avons vu, Yom Hadin, jour de jugement, qu'on le veuille ou pas, jour dans lequel il y a à la fois exultation et tremblement, conscience que tout est ouvert dans tous les sens, et donc un moment absolument génial et en même temps un moment terriblement angoissant parce que nous avons parfois des passés qui nous empêcheraient peut-être d'avoir des futurs si on ne décide pas de se remettre en cause. Et puis là on nous dit, voilà, maintenant ce qui est important c'est de voir où tu en es dans ta relation au divin. Est-ce que lorsque le quotidien est mis de côté, alors tu es capable de te reconnecter à lui et de dire oui, en effet, il est roi et je suis sujet, ou pas? Et l'enjeu au fond de la vie du juif, elle se situe là. L'enjeu de la vie d'un juif n'est pas dans sa capacité à pratiquer des mitzvot, mais à comprendre que derrière une pratique, derrière un respect, il y a avant tout une relation qui se construit. Parce que si je suis à l'écoute, c'est que tout simplement je considère qu'il y a quelqu'un de qui je dois écouter. Et donc en étant à son écoute, je lui donne sa place
Non pas je le fais exister parce que de toute façon il existe, mais je fais en telle sorte qu'il soit présent dans ma vie. Vous savez, il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Pinchas Mikoretz qui disait une très jolie phrase. Il disait « Dieu est partout ». Enfin, du moins là où on le laisse entrer. Mais il reste, même s'il n'est pas entré parce qu'on lui a fermé la porte. Donc déjà, ne serait-ce qu'à travers ces mots, on peut s'interpeller, se dire, mais au fond, est-ce que véritablement, je me vois dans une relation de sujet par rapport au roi? Oui ou non? C'est quoi la relation du sujet vis-à-vis du roi? C'est, et on l'a vu souvent, cette notion, elle est difficile à entendre, je le sais, c'est une relation de soumission. Une relation dans laquelle mon projet existe à travers ce que le roi me demande de faire. Il n'y a pas d'indépendance possible. J'ai la liberté de m'affranchir de la relation, mais à partir du moment où je rentre dans cette relation, alors je suis dans un état de dépendance. Non pas dépendance dans le sens classique du terme, c'est-à-dire je considère que je dépends totalement de sa volonté. Et au fond, il y a quelque chose en même temps d'absolument génial, c'est de savoir à chaque moment qu'Akadosh Baruch Hu a une attente vis-à-vis de moi. Et que ce qui m'intéresse, c'est d'être dans une réponse à son attente. On n'est pas trop dans la philosophie, là. On n'est pas trop dans les grands concepts, et j'en conviens. Et c'est vrai qu'on aimerait, parce que parfois les grandes idées nous permettent d'avoir une certaine forme de satisfaction intellectuelle, de comprendre toutes sortes de choses, mais est-ce qu'on est capable de le retraduire dans une réalité extrêmement concrète dans notre quotidien? Or, Rosh Hashanah, au fond, c'est quand même un jour dans lequel on va nous dire, mais ce qui est important et où est l'enjeu, c'est la traduction que tu vas faire de ta relation à Dieu dans ta manière d'être au quotidien. Et c'est ça, au fond, qui va nous intéresser. Est-ce que tu vas être capable de l'installer ou pas? Est-ce qu'au moment où tu vas dire « Meler », roi, ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est signifiant de quelque chose ou c'est juste une notion et puis ça s'arrête là? Point de départ sur lequel je vous ouvre à avoir votre propre réflexion, puisqu'au fond, la relation, c'est nous qui décidons de l'installer ou pas. C'est nous qui décidons de savoir si on la met en place. Personne ne le fera pour nous, et ce n'est pas du copier-coller. C'est quelque chose qui est complètement individuel, c'est quelque chose qui est présent à l'intérieur de nous-mêmes, et au passage, c'est ce qui nous amène tous les jours à nous dire, mais au fond, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi aujourd'hui? À travers mon histoire, à travers le lieu dans lequel je me trouve, à travers mon parcours de vie, à travers les rencontres que je peux faire, à travers les univers dans lesquels je me trouve, mais quelle est son attente? Qu'est-ce qu'il veut de moi véritablement? Et cette interrogation-là est passionnante, parce que si elle est faite de manière authentique, alors la réponse généralement jaillit d'elle-même. Il n'y a que ceux qui en ont fait l'expérience qui peuvent véritablement le percevoir, parce que ce n'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se vit. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas simple de vivre Rosh Hashanah de cette manière. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de difficultés à essayer de rentrer là-dedans de cette manière? Il y a un texte dans le Talmud qui raconte l'histoire suivante. Vous avez sûrement entendu parler de Elisha, prophète Elisha. En français, on le traduit d'ailleurs par Élisée, je ne sais pas pourquoi. Elisha avait un élève génial, mais qui a très très mal tourné, parce que généralement, quand quelqu'un est génial, au bout d'un moment, il pense qu'il a mieux compris que tout le monde et donc il peut s'affranchir. C'est le danger de la génialité, de penser que parce que l'on comprend, on pense presque tout, alors ça y est, on devient totalement indépendant. Alors un jour, dit le texte, Vayelech Elisha Damasek, Elisha est parti vers Damas. Le Talmud dit, qu'est-ce qu'il est parti faire Damas? Le Talmud dit, il est parti récupérer son élève Gehazi. Gehazi était parti là-bas, et Elisha avait tellement de peine de voir ce joyau qui était en train de se perdre, et donc il va le récupérer. Et au passage très intéressant, c'est lui qui fait la démarche. Il est le maître,
Mais l'amour qu'il a pour son élève, qui est le même au fond qu'un père est censé avoir vis-à-vis de son enfant et une mère pour vis-à-vis de son enfant, le pousse à dire « Je ne vais pas jouer au petit en disant c'est à lui de faire le premier pas, je sais où est l'enjeu, je relativise et donc j'y vais, moi. » Parce que l'enjeu, il est fondamental, c'est que si je ramène Gehazi, c'est énorme par rapport à l'enjeu de c'est pas mon cavote, c'est pas moi de faire le premier pas. Ça, c'est l'enjeu du CM2, quoi. C'est l'enjeu du bac à sable. Et donc il se lève et il y va. Et il arrive là-bas, il lui dit Chazor Becha. Il lui dit s'il te plaît. Ah, c'est cassé, ouais. Ouais, non, c'est là-bas, c'est un peu. Il lui dit Chazor Becha. Il lui dit Chazor Becha, reviens Becha dans toi. Très intéressant comme terminologie. Il lui dit pas repens-toi. Chazor Becha. Pénètre à l'intérieur de toi-même. C'est-à-dire, repénètre ta propre histoire. Recrée une relation avec toi-même et essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de toi. D'accord? Il lui dit donc cette phrase. Gehazi comprend très bien que dans cette phrase, Elisha lui propose à un moment de réorienter son existence, mais il lui donne déjà l'origine d'un mouvement. Il lui explique comment on fait. Re-rentrer à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire ne plus vivre par rapport à l'univers qui est autour de nous, ce qu'il dira de nous et ce qu'il peut nous apporter, mais se reconnecter avec soi-même. Chazor Becha, rentre dans ton intériorité. Et Elisha, Gehazi lui dit, je peux pas. Il dit pourquoi? Il dit, car mekubal nimimcha, car ainsi j'ai reçu de toi mon maître, dit Gehazi à Elisha. Qu'est-ce que j'ai reçu de moi? Achote ou marti et arabim, celui qui faute et qui fait fauter les autres. En maspikim beyad olasot tshuva, on ne le laisse pas un jour revenir en arrière. C'est vrai. Parce que non seulement la personne agit mal, mais fait en telle sorte que les autres aussi soient dans de mauvais agissements. C'est vrai que c'est dramatique. Alors la Gemara dit, ok, on entend, mais qu'est-ce qu'il avait fait de si grave, Gehazi? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Et là, il y a trois versions. La première opinion dit que Gehazi avait utilisé toutes sortes de subterfuges pour pouvoir donner l'illusion que certains veaux étaient des divinités à travers la mise en place d'aimants qui leur créaient des mouvements et qui donc faisaient croire aux gens qu'il y avait quelque chose là-dedans. Deuxième opinion, Gehazi avait la connaissance de la Kabbale qui lui permettait d'écrire des mots qui, lorsqu'il les mettait dans ses veaux en airain, eh bien, faisait qu'il disait des phrases. Et ces phrases, c'était « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Ça veut dire qu'en deux mots, il les amenait à être dans un culte idolâtre. Bon, c'est violent. C'est vrai, pourquoi tu as envie d'être idolâtre, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu prends les autres et tu les amènes? Et la troisième opinion, et les maîtres du Talmud, lorsqu'ils donnent plusieurs opinions, c'est généralement la dernière opinion qu'on considère comme étant l'essentiel, c'est qu'il a empêché les élèves de pouvoir accéder à la maison d'études. Alors là, hein, a priori, entre amener des gens à être dans l'idolâtrie et empêcher l'accès des élèves à la maison d'études, c'est a priori pas la même chose. Et le Talmud de Jérusalem explique et dit, attention, hein, Gehazi à aucun moment disait aux gens n'allez pas étudier. Gehazi avait, on va dire, le Beth Midrash, la maison d'études, et puis il se mettait devant, il fumait une cigarette, il prenait un café. C'est-à-dire, les gens passaient, voyaient que cet homme génial était dehors et ne pénétrait pas la maison dans laquelle Elisha donnait son enseignement. Ils se disaient, s'il est dehors, c'est que sans doute il n'y a rien à prendre. Parce que si quelqu'un d'aussi intelligent considère qu'au fond, il n'y a rien, c'est que sans doute il n'y a vraiment rien. Lui, il sait de quoi il parle. Donc il ne disait rien. Il ne disait rien. Mais il se contentait tout simplement d'avoir une attitude qui empêchait quoi? Des élèves d'accéder au savoir, c'est-à-dire les empêcher d'être ce qu'ils auraient pu être. Ça veut dire que faire fauter l'autre, c'est pas tant l'amener vers une transgression, c'est aussi lui ôter les moyens de devenir ce qu'il aurait pu être, en créant face à lui des barrières invisibles qui vont faire qu'il ne peut même pas imaginer pouvoir explorer au fond un univers qui aurait pu le faire grandir. Et je pense qu'au fond, notre problème, il est là. Le problème, c'est que nous sommes dans des mondes dans lesquels, malheureusement, nous avons été toutes et tous à un moment.
confondés, alors j'ose espérer qu'ils n'ont pas fait exprès, à ce que j'appellerais différents Gehazi. C'est-à-dire des individus qui, de par les mots, les attitudes qu'ils ont pu avoir, ils ont laissé imaginer qu'il n'y avait pas grand-chose à chercher à l'intérieur de la Torah. Qui nous ont laissé imaginer qu'au fond, il n'y avait pas de raison de s'investir. Et donc, à partir de cela, eh bien, on fermait cet univers à ceux qui un jour auraient pu éventuellement y pénétrer et grandir. Ça veut dire qu'on a un travail à faire. Le travail, c'est d'analyser quelles étaient les lectures que nous avions des choses, quelle est la vision que nous avons jusqu'à présent des choses, et réaliser que parfois cette vision qui nous était procurée par différents personnages, eh bien, est celle qui nous empêche d'accéder. Et donc, tant qu'on ne revirginise pas notre esprit, eh bien, on pénètre les fêtes, on pénètre même le livre de prière, mais avec une vision qui n'est pas la bonne. Et donc, on ne pourra pas se nourrir véritablement. J'étais toujours extrêmement surpris de comprendre comment se fait-il que les Juifs adhéraient tellement à Rosh Hashanah et à Kippour. Il ne faut pas exagérer quand même. On sait surtout les Juifs, on aime bien kiffer, quoi. Regardez les ambiances, les mariages, les fêtes, les bar mitzvahs. Attendez, grâce à Dieu, ça va. Et on a l'impression que voilà, Rosh Hashanah Kippour, les fêtes a priori entre guillemets les plus rastratiques, quoi. Alors là, tout le monde est là. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi on est là? C'est-à-dire qu'au fond, on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Vous savez, il y a une tradition qui dit que quand on va dans un cimetière, on ne repart pas par le même chemin par lequel on a été enterré la personne. Pourquoi? Nos maîtres disent parce que comment peux-tu imaginer repartir de la même manière que tu es rentré quand tu as été confronté à la vie et à la dimension de sa finitude? Tu ne peux pas repartir par le même chemin, ce n'est pas possible. Tu ne peux plus prendre le même chemin de vie quand tu as été confronté à ça. C'est la même chose. Quand on est confronté au fond au Yom Hadin, au jour du jugement, au jour dans lequel on a dit des mots, et même si on ne les a pas compris, on a au moins des traductions françaises et puis on a au moins des infos. Qu'est-ce qui fait que, pour bon nombre de personnes, ça n'opère rien? C'est parce qu'on arrive et on pénètre la fête avec une vision qui nous bloque l'accès à ce qu'elle est véritablement. Malheureusement, il y a en effet bon nombre de personnes qui ont empêché l'accès à ce qu'était véritablement le sens des choses. Pour mille et une raisons, sans s'en rendre compte, on espère. Gehazi, il l'a fait exprès. On a envie d'imaginer que les autres ne le font pas exprès. Donc c'est vrai que quand j'arrive avec un présupposé, avec ma définition de ce qu'est la fête, la dimension de transformation qu'elle peut opérer sur l'individu n'est pas possible, puisque ça y est, j'ai ma définition, pourquoi je la changerais avec quelque chose d'autre? Ça veut dire qu'avant que Rosh Hashanah arrive, peut-être que notre premier enjeu va être de réussir d'abord à nous revirginiser l'esprit. C'est-à-dire à s'arrêter sur une observation toute simple, et je me rappelle lorsque j'étais à la Yeshiva, une des choses qui m'avait le plus frappé, c'était de voir un maître, monsieur qui est passé par la Shoah, par tout ce que vous voulez, un grand maître, et qui était là, et qui tremblait, qui pleurait dans sa prière. Et moi je me suis dit, mais je ne comprends pas vous, pas lui. Que moi je pleure et j'ai l'angoisse, oui, il y a de quoi. Parce que peut mieux faire. Mais lui, un homme qui a voué sa vie à la construction du peuple juif, à la transmission de la Torah, qui malgré les souffrances de la Shoah et de la déportation a continué à clamer haut et fort son judaïsme, a tout fait pour continuer à le transmettre, n'a pas utilisé les difficultés comme prétexte, mais au contraire, il les a prises comme étant des éléments qui allaient lui permettre de construire. De quoi tu as peur? De quel jugement tu as peur? Sur quoi on te juge? Et c'est ça le paradoxe. C'est que de manière assez curieuse, plus on serait censé être un tantinet, angoissé, plus on prend les choses détentes.
Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas la mesure de l'enjeu. On ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se jouer. Il y a une vieille tradition dans l'univers de la chassidoute que le jour du mariage, alors, c'est une tradition même dans beaucoup d'autres milieux, le jeune homme et la jeune fille font la prière de Kippour, jeûnent. Et souvent dans l'univers de la yeshiva, dans l'univers de la chassidoute, on voit que le khatan sous la choupa est blanc comme la robe de la kala, quoi. Mais lui, c'est son teint. Elle, on ne peut pas voir, elle est recouverte. Et que vous allez, dans les minutes qui précèdent, on a l'impression que c'est le condamné qu'on amène à l'échafaud. Et un quart d'heure après, on va les voir chanter, danser. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on prend conscience de l'enjeu. On prend conscience de ce qui est en train de se jouer. C'est pas banal. Après, on est heureux. Mais là, il se joue l'acte le plus fondamental de l'existence. On s'inscrit dans une chaîne, on s'inscrit dans une histoire. On va justifier le passé à travers le fait qu'on va construire un futur. C'est énorme. Avec toute cette conscience de l'aide dont on a besoin d'Akadosh Baruch Hu pour réussir et pour construire. C'est pas pour rien qu'on considère que c'est Yom Kippour, ce moment-là. Parce que, justement, on a virginisé notre esprit. On a décidé de mettre de côté les magazines qui nous disent qu'il faut afficher le sourire numéro 19B juste avant et faire des ambiances et rigoler avec les copains. Parce qu'on a décidé de réfléchir à ce que sont véritablement les choses. C'est la même chose pour Rosh Hashanah. C'est un choix. Le choix de ne pas avant tout se focaliser sur ce qui va être au menu le vendredi, le soir. Le choix de ne pas réfléchir sur quel type de tenue je vais mettre. C'est un choix. Parce que si je me focalise, alors les enjeux, je les mets ailleurs. Si je les mets ailleurs, alors je peux passer à côté de l'essentiel. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage parce que, comme on a vu, en même temps, c'est un jour incroyable. C'est un jour dans lequel on arrive et on est en même temps joyeux parce qu'on sait que ça peut être une ouverture incroyable vers quelque chose de radicalement nouveau. Ça, c'est donc déjà peut-être un travail que chacun d'entre nous peut faire. Et il n'est pas simple. Parce que si on n'est pas dans un univers de ce type, alors on se sent très seul. On est dans un monde dans lequel on n'est plus prêt à pleurer lorsque l'on prie. On est dans un monde dans lequel on se sent un peu gêné de ne pas vouloir participer au dernier commentaire du dernier voisin sur la dernière chose qui s'est passée. Vous imaginez, on ne va pas parler du mariage de l'autre et du machin. Et on se sent un peu gêné. Parce qu'on a l'impression qu'on est out, alors que véritablement, c'est en étant out de ce genre de choses qu'on devient profondément in. Mais ça, c'est un choix. Et ce choix-là, il appartient à chacun d'entre nous de le faire. On n'est pas là pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Moi, je suis là pour partager avec vous un enseignement. Et puis après, chacun de savoir s'il veut véritablement mettre ça en place. Il y a, disent nos maîtres, le jour du din, le jour du jugement, en même temps, une possibilité énorme qui nous est offerte. La Gemara dit dans Shabbat, ainsi enseignent nos maîtres, Hadan et Ravecho le Kavzochut, Daninoto le Kavzochut. Celui qui décide de juger son ami de manière positive, alors au ciel, on va le juger de manière positive. Kol ma'avir al midotav, ma'avir imlo al kol peshav. Tout celui, pardonnez-moi, qui est capable de dépasser ses traits de caractère négatifs et son doigt accusateur sur les autres et son désir de s'en venger lorsqu'il a pu lui faire un problème, alors Dieu décide d'agir de la même manière vis-à-vis de lui. Et Rashi nous dit là-bas, celui qui ne décide pas de rendre à l'autre la monnaie de sa pièce. On ne parle pas bien sûr de celui qui voudrait se venger, parce qu'il ne faut pas exagérer. On parle de celui qui tout simplement décide de ne pas rendre sa monnaie, la monnaie de la pièce à l'autre,
en décidant de continuer toujours à lui donner comme auparavant, même si l'autre à un moment n'a pas fonctionné comme il se doit. Pourquoi? Est-ce que c'est un truc? Non, c'est un verset. Il y a marqué dans le passouk Hachem Tzilcha. Dieu est ton ombre. Ça veut dire quoi, Dieu est mon ombre? C'est bizarre. Hachem Tzilcha, disent nos maîtres, de la même manière que l'ombre de quelqu'un, ce sont ses mouvements qui se reflètent ailleurs, dans une exactitude absolue. Le comportement d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous, c'est exactement à l'image de l'ombre que nous projetons lorsque nous sommes dans un mouvement quelconque. Akadosh Baruch Hu agit exactement de la manière dont nous-mêmes avons décidé d'agir. Et le mouvement que j'opère dans la manière dont je suis vis-à-vis de l'autre va être exactement celui que Dieu va opérer vis-à-vis de moi. Et donc, disent les maîtres du Moussar, on a en même temps une ouverture incroyable qui nous est proposée le jour de Rosh Hashanah. C'est que Akadosh Baruch Hu est en train de regarder de quelle manière nous considérons que l'on doit juger. Et il calque notre définition du jugement et il décide d'en faire sienne. C'est-à-dire qu'il y a autant de principes de jugement qu'il y a d'individus. Et c'est tellement logique. Je ne peux pas demander à Dieu d'agir de la manière dont moi je me refuse d'agir. Plus que cela, si je considère qu'il est normal lorsque quelqu'un a mal agi de me venger vis-à-vis de cette personne, alors au nom de quoi Dieu devrait décider qu'il doit fonctionner d'une manière différente? Akadosh Baruch Hu dit, tes règles sont que dans la vie, lorsque quelqu'un ne fait pas ce qu'il aurait dû faire, il faut le sanctionner. Très bien, donc acte. Où en es-tu? Qu'as-tu fait que ce que tu n'as pas fait? Donc je sanctionne. Normal, tu viens de me donner la règle. Ah, mais Dieu, il faut que tu comprennes que... Ah, et l'autre, il faut comprendre aussi que... Ah non, alors pourquoi toi? Hachem Tzilcha. Et c'est vrai que, dit comme ça a l'air d'être super simple. Mais dans l'univers du concret, c'est beaucoup plus complexe. Être capable d'agir de cette manière, c'est au fond quelque chose qui se travaille en amont. Je vais vous donner un truc. Ce truc, au fond, il est paradoxalement très compliqué et en même temps très simple. Tout d'abord, comme dans tout système, c'est un choix. C'est-à-dire, n'attendez pas de ressentir les trucs. Faites un choix. Comment je décide d'aborder une situation? C'est comme dans la vie. On a une situation. Je décide comment je la vis. C'est un choix. Je la vis de manière down, je la vis de manière up. Comment je décide de la vivre? C'est ma liberté. Donc, même principe. Quelqu'un, à un moment, m'a posé un problème dans la relation. Je fais le choix de la manière dont je veux voir l'autre maintenant. Est-ce que je décide de le voir comme étant un immonde personnage? Ou alors, au contraire, comme quelqu'un qui est complètement inconscient? Quelqu'un qui, au fond, dans sa tête, pensait peut-être très bien faire, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. De quelqu'un qui n'a pas du tout réalisé l'impact, que sais-je, et donc je peux le voir de manière différente. C'est un choix. Beaucoup de gens disent « ne sois pas naïf ». Dieu dit « il n'y a pas de problème, je ne serai pas naïf aussi ». Entre toi et moi, tu savais que c'était interdit, oui ou non? Ouais. Ah, pourquoi tu l'as fait? Ah non, vous comprenez les circonstances de la vie. Non mais, si tu sais que c'est pas bien, faut pas le faire, hein, entre toi et moi. Ouais, non mais, attendez, vous comprenez, j'ai pas été éduqué comme ça, je sais, mais faut pas exagérer. Ah d'accord. Mais tu le sais. Si, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien. Sauf si on était capable de faire la même chose pour l'autre. Ah mais l'autre, il sait que ça peut me faire du mal. Ouais, mais bon... il s'est peut-être pas rendu compte totalement, ou alors il a peut-être subi ça, ou alors lui, pour lui, ça lui fait pas grand-chose, alors il peut pas s'imaginer que ça peut te faire autant, que sais-je. Il y a plein de manières. On va pas dire que ce qu'il a fait, c'est bien. Mais on peut le lire autrement. Alors comme je vous l'ai dit 1001 fois dans ce cours, donc je vais le redire, vous le savez par cœur, ne prenez pas l'exemple de la crapule la plus finie qui vous a fait les pires horreurs, en vous disant, je vais essayer de le juger positivement. Commencez d'abord par... la personne qui cet été, on s'était vu et on avait dit qu'on allait s'appeler, qu'il a oublié de m'appeler, mais qu'il a appelé par contre mon copain, etc. C'est ce genre d'emploi-là. Sur ça.
Voilà, vous savez, le genre de truc, et il ne m'a pas calculé, elle ne m'a pas calculé, il ne m'a pas appelé, je ne l'ai pas rappelé, ceci, cela. Commençons par ça. On a toujours le temps de voir ailleurs. Et si on est capable de le faire, alors Akadosh Baruch Hu peut être à l'écoute. C'est-à-dire qu'à un moment, la parole divine, elle peut se calquer sur la parole qu'on a pu avoir vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est tout bête. Mais c'est quelque chose qu'on se doit d'installer. Si tant est qu'on a envie un petit peu de faire cet effort, mais ça, c'est un choix de nouveau qui nous appartient. Donc, il y a cette notion-là. Cette notion-là, j'ai envie d'illustrer aussi à travers une histoire qui montre que lorsque l'on est dans cette lecture de l'autre, alors ça crée une sensibilité radicalement différente à l'autre. Il y avait un maître qui s'appelait le Rav Israël Salanter, un des très très grands maîtres que le peuple juif a connu à la fin du siècle dernier, qui était considéré comme le précurseur de l'enseignement du Moussar, c'est-à-dire de tout ce qui a trait à l'éthique et à la morale dans la tradition juive, qui existait déjà par ailleurs, mais lui l'a formalisé de manière particulière. Ce maître parmi les maîtres est surpris par ses élèves la veille de Rosh Hashanah, dans l'étage des dames, agenouillés, à moitié courbés, avec un marteau, et il tape sur les chaises. Bon, alors première lecture, il y a peut-être un truc kabbalistique, métaphysico-spatio-temporel qui se joue. Mais il voit qu'il observe chaque, et puis tac, tac, et il tape. Au bout d'un moment, l'élève va le voir et dire « Rav, excusez-nous, on est vraiment désolé, on est monté là, on cherchait quelque chose, on vous a vu, on a besoin d'apprendre, il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas, une précommunication avec Dieu via le marteau sur les chaises, je ne sais pas. » On dit « Pas du tout. C'est très simple. » Il dit « Demain c'est Rosh Hashanah, n'est-ce pas ?» Donc à cette occasion, les dames vont venir à la synagogue plus nombreuses que d'habitude, et elles vont mettre jolis habits en l'honneur du jour. Le problème, c'est que les chaises, parfois, ont des clous qui dépassent un petit peu, et les pauvres, elles peuvent s'asseoir, et en se levant, un petit accroc, et c'est tout le plaisir de la fête qui disparaît. Alors, il monte avant la fête, et il est là, il regarde chaque chaise, s'il n'y a pas un petit clou qui dépasse, et il tape avec le marteau pour que le clou n'affleure plus, et que les robes et tenues des dames soient sans accroc. C'est quoi cette histoire vraie? Cette histoire, au fond, c'est la prolongation, au fond, de quelqu'un qui a un regard radicalement différent sur l'autre. Et qui donc, de manière aboutie, s'exprime dans le souci de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un tout. Lorsqu'on est capable, à un moment, d'avoir envie de voir l'autre de belle manière, ça veut dire qu'on rentre dans une relation différente avec cet autre. Quand on est dans une relation différente avec cet autre, alors cet autre nous préoccupe. S'il nous préoccupe, alors on peut avoir ce genre d'idée complètement folle, mais tellement évidente au fond, qui traverse notre esprit. Une attitude pareille, c'est le révélateur au fond de toute une démarche dans la relation vis-à-vis de l'autre. L'idée, c'est pas qu'on se retrouve tous maintenant en train de taper là-haut, parce que nous, on serait un petit peu comme des singes, quoi, qui feraient ce qu'on a vu, des perroquets. Pour lui, c'était un geste qui était évident. Maintenant qu'on connaît l'histoire, elle est évidente, mais si on ne devait pas raconter l'histoire, est-ce qu'on aurait pu imaginer que l'histoire puisse exister? Mais ça prend son origine dans quoi? Justement dans ce travail qui est tellement fondamental avant Rosh Hashanah, qui est tellement fondamental à cette époque dans laquelle Akadosh Baruch Hu dit « J'ai envie de te juger de belle manière, alors je t'en prie, sois capable de me donner l'indication de tendance en me montrant comment toi tu as décidé de voir l'autre. Et tu constateras que la lecture que tu fais de l'autre t'amène à un moment à penser l'autre. Et penser l'autre, c'est un moment imaginer ce genre de choses et avoir une attitude de ce type. » C'est ce qui fait au fond la particularité des références du Klal Israël. Alors bien sûr, des histoires pareilles, elles sont là pour nous montrer quel est le cheminement qu'on est censé avoir
Et quel est le travail extrêmement concret que l'on peut faire? Il y a dans Rosh Hashanah une mitzvah particulière, un commandement particulier, qui est celui de shofar, l'obligation que l'on a de sonner dans cette corne de bélier. Et c'est intéressant de voir que tout tourne autour de ce shofar. On est là et on se doit de venir et de l'écouter. Qu'est-ce qui se passe au moment du shofar? Bien au fond, le shofar, c'est un petit peu la même idée qu'on a vue au début. C'est quelque chose qui est du domaine du sentiment que l'on ressent, mais que l'on n'est même pas capable d'exprimer parce que les mots ne sont pas là. C'est juste un son. Le shofar, c'est un son. C'est quelque chose qui montre le désir profond que l'on a d'être dans un lien avec Akadosh Baruch Hu et notre histoire, mais les mots ne sont pas suffisamment forts, exacts et expressifs pour pouvoir dire véritablement ce que l'on ressent. C'est la raison pour laquelle, entre autres, à travers le shofar, voilà, c'est juste un son, c'est quelque chose que toi tu comprends. Vous savez, c'est comme le pleur d'un enfant, quoi. Sa mère sait. Elle a parfaitement compris ce qu'il était en train de lui dire. Pourquoi? Parce que la relation, elle est d'une proximité incroyable, donc on entend. Il y a certains sons, certains gémissements, certains soupirs, certaines choses qu'on décode tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation d'amour, il y a une relation de proximité. En sonnant du shofar, on montre que nous savons parfaitement quel est le type de relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on sait que ça, il peut comprendre, ça, il peut entendre, et il n'y a que lui qui peut le décoder, personne d'autre. Et c'est la raison pour laquelle ce shofar, on va le sonner le jour de Rosh Hashanah. Il y a un moment où on le sonne, il faut aussi beaucoup de pensées que l'on peut avoir. Le shofar nous renvoie aussi à l'Akedat Yitzhak. Et ce fameux bélier qui a remplacé Isaac lorsque Abraham voulait monter en holocauste son fils. Et on dit qu'avec les cornes de ce bélier, il y a deux shofars qui sont créés. Un qui est utilisé lors de la révélation de la Torah et l'autre sera utilisé au moment de la venue du Mashiach. Et donc au moment où on sonne ce shofar, on se rappelle aussi de la Akedah. Et c'est quoi la Akedah? C'est le moment dans lequel Abraham savait que la relation d'amour qu'il avait vis-à-vis d'Hachem était telle qu'elle lui permettait de se confronter à quelque chose qui était du domaine de l'indicible, mais que, malgré tout, ça n'altérait en rien sa relation. C'est du même principe. C'est ce qui est en train de se jouer à ce moment-là. C'est vrai que si on arrive un tout petit peu à toucher à cela, alors il y a au moins un moment dans lequel on est dans quelque chose qui est du domaine du vrai. Et s'il est vrai que malheureusement souvent les choses vont repartir et ne seront plus dans la même intensité, mais avoir touché à un moment, avoir ressenti, avoir perçu cela est quelque chose vis-à-vis duquel maintenant nous allons avoir un désir. Ce désir de retrouver à nouveau ce sentiment que nous avons pu éprouver à un moment T. C'est le drame des relations amoureuses, c'est parce que beaucoup de gens ont des souvenirs particuliers de ce qu'ils ont pu ressentir à un moment T dans leur histoire, dans une histoire particulière, et ils veulent absolument le retrouver. Alors ça, c'est pas retrouvable. Parce que, pour mille et une raisons que je ne vais pas développer maintenant, c'est pas le sujet. C'est pas retrouvable. Mais on aspire, on voudrait. Alors, le fait que le moment de Rosh Hashanah, au moment du shofar ou à un autre moment, on vive ce sentiment de proximité, on soit dans une dimension de vérité, c'est quelque chose qu'on inscrit à l'intérieur de notre patrimoine génétique spirituel et que quelque part on aura peut-être envie de retrouver par la suite. On sait vers quoi on tend, on sait qu'est-ce qu'on aimerait à nouveau revivre. Et essayez chacun d'entre nous de nous rappeler quelle est la dernière fois où on a vécu cela et surtout quelle sensation incroyable de bien-être et de sérénité cela crée. C'est-à-dire
moment où on touche au fond ce que veut dire le lien profond qu'il y a entre le Créateur et son être créé. Ça, c'est quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est quelque chose qui s'élabore. C'est quelque chose qui se construit. Ça demande donc la préparation du mois de Elul. Elul dans lequel on dit, Elul c'est l'acrostiche de Ani le Dodi Vedodili, je suis à mon aimé et mon aimé est à moi, c'est-à-dire on pose tout de suite l'univers de ce mois-ci qui est une relation amoureuse. C'est aussi l'acrostiche dans notre verset Ish le Reu Matanot Levionim, l'individu se tourne vers l'autre et on donne de quoi aux pauvres, c'est-à-dire en même temps, cette relation au divin ne s'inscrit que dans la mesure où elle est capable d'être en parallèle avec cette conscience de la présence de l'autre et de son besoin, qui se traduit par la manière dont on est capable de s'investir par rapport à lui. Et tout ça, c'est quelque chose qui s'est travaillé pendant tout ce mois-ci. Alors cette année, c'est un peu plus compliqué, en plus c'était en août. Mais là, on est dans quelques jours qui précèdent, donc on a encore de quoi faire un petit travail, de s'y préparer, de prendre le temps de se poser, de fermer un peu plus le soir Facebook ou autre chose, et de se recentrer là-dessus, et de se rappeler que tout de suite derrière, eh bien, il y a donc cette année nouvelle qui s'ouvre, et cette idée, vous la connaissez par cœur, donc je vous la donne juste là en conclusion, avant de passer aux questions. Se rappeler, parce que je crois que même si on le sait, ça ne fait pas de mal de s'en rappeler, que le sens même de Rosh Hashanah aussi, c'est le moment dans lequel Dieu va nous demander quels vont être nos projets pour l'année à venir. C'est le moment dans lequel Akadosh Baruch Hu dit « Je suis prêt à t'accorder ce que tu veux, mais veux-tu me dire pourquoi tu veux avoir cela et qu'est-ce que tu vas en faire ? Que vas-tu faire de cette santé ? Que vas-tu faire de cette énergie ? Que vas-tu faire de cette parnassa ? Que vas-tu faire de tous ces éléments que je vais mettre à ta disposition ? C'est pour faire quoi ? Et peut-être que le jugement, c'est d'observer qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'il nous a donné l'année dernière ? Comment on a utilisé ? De quelle manière on a décidé d'utiliser cela ? Est-ce qu'on n'a pas trop gâché, soit en ne découvrant pas tout ce qui était bien à nos dispositions, soit en l'utilisant dans des univers totalement inappropriés ? C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est simplement la demande du banquier à l'emprunteur, quoi. Vous allez faire quoi du $1 million que je vous prête, quoi ? Je mets à votre disposition. Et en même temps, comme on l'a vu, Gilou Birada, être heureux. Être heureux de savoir qu'on a cette possibilité de repenser à ça. C'est génial, au fond. Si on réfléchit, c'est génial. C'est extraordinaire. Si on réfléchit, au fond, c'est une chance fabuleuse. Vous imaginez, c'est-à-dire de savoir s'arrêter, de pouvoir faire le point, de réfléchir à toutes ces choses-là, de reconstruire une relation avec le divin, de se remettre dans un univers dans lequel les choses ont du sens, d'être capable de réaliser que de la manière dont on va fonctionner vis-à-vis de l'autre, Dieu décidera de fonctionner vis-à-vis de nous, de réaliser que c'est un monde des possibles qui s'ouvre à nous. Extraordinaire, génial, fabuleux. Et que donc chaque minute qui va s'ouvrir dans la nouvelle année, ça sera autant de possibilités de créer de nouvelles choses. Mais tout ça, c'est, si on est capable de se rappeler que c'est Rosh Hashanah, que l'année, elle s'organise d'abord avec la tête, et que la tête nous amène de facto à voir un chinouille, une transformation. Et juste pour vous ouvrir, réflexion, les transformations, elles se construisent quand on est capable de repenser les enjeux des choses et de voir que certaines choses, au fond, ne méritent pas un investissement de notre part parce que les enjeux, au fond, ne sont pas si fondamentaux. Et par contre, il y a des choses dans lesquelles les enjeux sont fondamentaux et qui méritent véritablement qu'on s'y investisse. Repenser aux véritables enjeux de la vie, repenser aux véritables enjeux de telle et telle attitude, c'est peut-être ça aussi le début d'une transformation. C'est ce qui fait qu'en effet, l'année s'opère et démarre autour du Rosh, autour de cette pensée, de cette réflexion. C'est ce que je nous souhaite en tout cas à toutes et à tous.